Bonjour, Bonjour à tous. est-ce que Sébastien, vous nous entendez bien? Est-ce que vous pourriez mettre un petit commentaire dans le chat pour qu'on s'assure que vous nous entendez bien? Je ne sais pas, j'ai pas de retour. Je ne sais pas si Sébastien, vous nous entendez? Oui, il nous entend. Super. Bonjour à vous. On va attendre encore 1 ou 2 minutes et puis on démarrera si tout le monde est OK. Oui. On y va? Ça vous va? Oui, on y va. Je vais commencer. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Laetitia Courlet, je suis responsable de l'équipe gestion de projet chez Mailisoft. Je suis arrivée chez Mailisoft il y a 3 ans. Et auparavant, j'ai travaillé plus de 15 ans au cabinet comptable en tant que responsable de mission et référente digitale. Chez Mailisoft, chaque cabinet est accompagné d'un chef de projet, d'un ingénieur commercial. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir définir avec le cabinet sa stratégie de déploiement sur nos outils, c'est-à-dire redéfinir son parcours client, la cartographie de ces outils et également optimiser en fait l'intégration de nos outils au sein du cabinet pour ensuite mettre en place un rétro-planning de déploiement avec la planification des formations, de la migration des dossiers du cabinet. Et ensuite, bien sûr, le cabinet est accompagné par des rendez-vous réguliers avec l'équipe projet du cabinet et l'équipe projet de Mailisoft. Le partenariat aujourd'hui entre l'ENOS et Mailisoft a pour but justement d'accentuer cet accompagnement du cabinet et d'assurer une réussite dans sa transformation digitale grâce à cette formation qui vous sera présentée dans quelques instants par Francine, qui est totalement opérationnelle et dans la mise en place au sein des cabinets. Je laisse la parole à Jérémy qui va présenter l'ENOS. Alors, je vais juste passer les slides. Hop. Bonjour à tous, donc Jérémy Piles. Moi, je travaille pour l'ENOS depuis 3 ans aussi, comme Laetitia. L'ENOS, on forme à l'expertise comptable et l'audit depuis de nombreuses années. L'école existe depuis plus de 85 ans. On est élu aussi meilleure école de comptabilité gestion par le palmarès du monde du chiffre depuis la 9e année consécutive cette année. On forme donc à peu près 1800 apprenants sur l'ENOS chaque année. Donc ça va de l'étudiant en BTS, DCG jusqu'à l'expertise comptable ou le commissariat aux comptes. Et on forme aussi sur la partie formation continue, donc comme la transformation digitale aujourd'hui, on a aussi la durabilité, la data et l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, le but, c'est de voir un petit peu la partie formation sur la transformation digitale. Sachez que sur la partie financement de ces formations, l'ENOS est certifié Calliope. Vous pouvez donc vous rapprocher de votre OPCO pour faire financer la totalité ou une partie de la formation.
Donc, pensez à bien vous rapprocher de votre conseiller OPCO qui pourra justement vous aiguiller sur le meilleur montage possible pour la prise en charge du coût de la formation. Donc, je laisse la main à Francine qui va pouvoir vous expliquer un petit peu plus en détail la formation que l'on propose avec MyNISoft. Alors, en effet, je suis donc formatrice au sein de l'ENOES et spécialisée dans le domaine des transformations des métiers pour la profession comptable. J'ai moi-même été comptable pendant de nombreuses années, c'était dans ma première vie. Et donc, depuis 2016, j'accompagne les cabinets dans leur transformation, un peu plus de 2600 experts comptables et collaborateurs depuis cette période-là. Et avec quand même une forte expérience dans les services cloud et dans des fonctions très différentes de direction générale, commerciale, d'agence technique. J'ai fait pas mal de conduite de projet également sur des gros chantiers nationaux et bien sûr chef de service comptable. Et j'ai opéré chez des éditeurs de logiciels comptables et des constructeurs informatiques pendant très longtemps. Et j'ai une formation de comptabilité gestion et une formation commerciale. Ce qui me permet aujourd'hui, quand je fais des interventions dans les cabinets, d'avoir une vision 360 degrés. Alors, par rapport à la formation, elle va s'articuler en 2 modules de 2 jours qui sont parfaitement complémentaires. Le but étant d'optimiser les organisations pour gagner du temps. Et ce temps, le but est de le mettre au service des clients, bien entendu. Faire des gains de rentabilité, de productivité, mais aussi renforcer le service auprès des clients. Évidemment, on va parler beaucoup de nouvelles missions, lesquelles proposer aux clients et surtout comment on les commercialise et comment on tient ses engagements. Un sujet aussi important qui est abordé dans ces formations, c'est la montée en compétences des collaborateurs et surtout les engager dans la durée. Et l'adhésion des clients, des équipes. Le but est en effet d'accélérer le déploiement en mettant une dose de toutes ces actions de gain de temps, de satisfaction client et puis de montée en compétences. Alors, le premier module de 2 jours, il consiste à voir comment on élabore son plan d'action pour gagner du temps à mettre au service des clients. Donc, le premier jour, on parle surtout des enjeux et de la conduite du changement. Comment faire une force des changements qui arrivent. Le grand changement étant la facture électronique, le remplissage aussi automatique de TVA et le reste. Donc, bien se préparer là-dessus. Et puis, comment on va construire son plan 360 degrés. Alors, en détail, la première journée, on va parler de l'existant, des enjeux et surtout de se poser la question, est-ce que tout le monde est en phase? Est-ce que le cabinet est bien en phase avec les attentes des clients? Et là, on en parle beaucoup dans cette journée-là parce que, évidemment, il est important de faire un état des lieux et de se dire, est-ce qu'en effet, tous les services dans le cabinet sont bien en phase par rapport aux attentes des chefs d'entreprise et aussi par rapport à la rentabilité, à la productivité du cabinet. Est-ce qu'on est vraiment raccord? Donc, on va voir comment on analyse l'existant et pour la conduite du changement, comment on l'amène. Parce qu'un projet comme celui-là, il est réussi à partir du moment où il y a un engagement des équipes et un engagement fort dans la durée. Et il y a des méthodes pour y arriver. On en parle beaucoup dans cette première journée en se disant tout le monde est concerné pour que ça fonctionne. Et comment on fait pour justement embarquer les collaborateurs qui ne sont pas tous au même niveau. Voilà, donc première journée, c'est le sujet. Et la deuxième journée, on rentre un peu plus dans le dur, où là, on va voir comment on élabore son plan d'action opérationnel pour atteindre ses objectifs. Et donc, justement, le premier questionnement, c'est de dire, mais où est-ce que je vais être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, se projeter, en se disant, qu'est-ce que j'ambitionne au niveau du cabinet, et surtout, une fois que j'ai fait un point, un état de lieu, quels sont les axes d'amélioration au niveau des clients, des prospects? Est-ce que je réponds à leurs attentes? Mes offres de services, est-ce qu'elles sont raccords? Il faut que j'en crée de nouvelles. Mes organisations sont-elles optimisées? Donc, tout ça est vu pendant cette deuxième journée. Et on va formaliser le plan d'action en se disant, mon but, généralement, est de mieux accompagner mes clients. C'est la finalité, généralement, du plan d'action. Et on va écrire toutes les phases,
tout ce qu'il faut faire pour justement arriver à mieux accompagner les chefs d'entreprise et voir comment on tient ses engagements. On va voir aussi comment on anime un pilote avant de lancer les déploiements. Ensuite, on va faire de la création de groupes de travail. Alors, généralement, il y a 3 groupes qui se créent. Organisation process pour bien les optimiser. Un groupe de collaborateurs qui réfléchit à la nouvelle relation client. Et là, on va parler un peu plus de commerce, d'analyse de portefeuille, par exemple, de segmentation. Et un groupe social juridique qui peut se fondre avec les 2 autres, mais parfois est important parce que c'est un domaine où on peut vraiment gagner beaucoup de satisfaction client en créant des nouvelles offres ou en tout cas en les mettant très en avant. Donc, et après, à la fin de cette 2e journée, il y a un tour de table avec une feuille de route qui est établie avec MyUnisoft. Le but étant, comme on est dans l'opérationnel, de se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant et puis surtout comment on va pouvoir vous aider dans cette mise en place et vous accompagner. Et généralement, on met 30 jours déjà pour arriver à avoir un bon état des lieux, définir les axes d'amélioration et puis commencer à créer ces groupes de travail. Alors ensuite, on a le 2e module qui est complémentaire, qui se fait à partir du moment où le premier a bien été intégré. Et là, c'est l'élaboration du plan d'action commercial. On va voir comment on l'accompagne également. Premier jour, eh bien, on va prendre un exemple en se disant on va créer une offre d'accompagnement à forte valeur ajoutée pour le client et on va regarder tout ce que doit faire le cabinet pour tenir l'engagement vis-à-vis du client. J'en parlerai un petit peu plus tard en détail. Et le jour 2, une fois que cette offre est montée, on va se dire on va écrire un plan d'action commerciale dans la durée et voir comment on va accompagner les équipes pour atteindre les objectifs. Alors en détail, la première journée, généralement, alors ça, on est dans l'intra, donc on peut tout faire aussi. Mais cet exemple-là, c'est de se dire, on prend une offre de copilotage d'un client, puisque c'est une attente à plus de 50% des chefs d'entreprise aujourd'hui, et on se dit, ils ont dans les mains des indicateurs de gestion à jour sur l'appli du cabinet. Mais ça ne suffit pas. Évidemment, ça, ce sont des données, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait parler ces données? Et surtout, comment on les obtient aussi en amont. Et donc, on va prendre de A à Z toutes les actions qu'il faut faire, de la collecte à la restitution au client pour arriver à bien vendre cette offre. Donc là, on va voir le mode de collecte, comment on restitue, on va voir quels sont les clients que l'on va mettre dans cette boucle-là, ce n'est pas forcément tous les clients, comment on les segmente, l'analyse du marché aussi est importante, est-ce qu'il y a des offres similaires autour du cabinet, à quel prix ça se vend, quelle est la légitimité aussi du cabinet avec ses équipes. On va parler de découpage organisationnel, comme sur une organisation, on a la même chose sur un plan d'action commerciale, c'est qui fait quoi, comment, quand. Et on va voir comment on formalise cette offre, comment on crée les arguments et comment on approche les clients. Donc tout ça, il faut bien 7 heures pour traiter tous ces sujets. C'est très complet, mais on se rend vite compte, quand les personnes sont dans cette formation, que en fait, c'est vraiment l'affaire de tous pour que ça marche. Pour qu'une offre soit bien vendue et que le client soit content, eh bien, c'est l'affaire de tout le monde dans le cabinet, de la collecte, à partir du collaborateur qui assure la collecte jusqu'à la restite. Donc, dans cette formation, il peut y avoir d'ailleurs différents profils. Le jour 2, une fois que cette offre est montée, on l'a formalisée, on a créé les tarifs, on sait à qui on s'adresse, on sait quel discours on va avoir, et bien on crée ce plan d'action commercial. Donc là, dans cette 2e journée, on va voir comment on l'élabore, qu'est-ce qu'on met dedans, comment on le lance, comment on l'accompagne, comment on définit ses objectifs et les moyens pour atteindre les objectifs et un calendrier. Généralement, ce sont des actions sur 3 mois. Déjà, un plan d'action sur une vente à 3 mois, ça laisse le temps justement d'avoir un bon pilote. Quelles sont les ressources qui vont s'attaquer, qui vont participer aux actions commerciales? Ça peut être le collaborateur qui a l'habitude d'être avec ses clients, de les relancer aussi pour recueillir certaines pièces, qui peut détecter des besoins. Et ensuite, passer la main pour faire une proposition, parce qu'on a détecté, par exemple, qu'il y a un problème de recouvrement de créances.
Voilà. Donc, on va écrire aussi tous ces différents niveaux d'action. Ensuite, on va écrire un pitch commercial. Comment on donne envie à un client en 3 minutes, où il a les yeux qui brillent et il va dire ça m'intéresse. C'est vraiment cette idée-là de comment on va argumenter. Et puis après, les méthodes d'approche du client qui sont différentes. Là aussi, c'est aussi des choix de cabinet. Comment on décide de lancer l'offre? Est-ce que c'est un mailing d'abord? Est-ce que c'est une réunion, un petit déjeuner avec une certaine partie des clients? Il y a beaucoup de façons de lancer une offre. Donc, on en discute. Ensuite, c'est comment on s'organise. On accompagne les équipes et les clients aussi pour atteindre les objectifs. Du pilote, on lance jamais une offre commerciale sans l'avoir testée en amont avec quelques clients. Quand ça marche, tous les feux sont ouverts, on lance le déploiement. Et toujours en conservant le rythme. Quand on se donne un objectif de 3 mois, il faut qu'on y arrive en 3 mois. Donc, il y a une méthode pour y arriver. Et après, à la fin de la journée, il y a ce fameux tour de table avec MyUnisoft où on écrit la feuille de route en se disant, voilà, on a fait ça dans ces 2 jours. La suite, on met en pratique et on voit comment on s'organise. Alors après, on va se dire, pour qui est-ce qu'on peut mettre dans ces formations? Le module 1, qui est plutôt le module organisationnel et conduite du changement, on optimise. Ce sont des dirigeants, des managers, il peut y avoir des référents numériques et aussi, pourquoi pas, des collaborateurs seniors qui, eux, sont aux manettes sur la production et qui peuvent justement participer. Le module 2 étant plus commercial, évidemment, là c'est plutôt dirigeant, responsable commercial, chef de mission, mais aussi des collaborateurs seniors qui seront très contents, pour ceux qui aiment l'approche client, justement d'intégrer et de comprendre comment ils peuvent s'améliorer sur cette approche du point de vue commercial. Alors, ces 2 modules vont contribuer à faciliter les décisions, parce que vous avez vu, on touche tous les axes du cabinet, et parfois, même quand on démarre un déploiement, parfois c'est mou, on ne sait pas pourquoi, ça ralentit, on n'est pas dans nos objectifs. Ça permet de comprendre pourquoi. Et ça permet aussi de se dire, voilà ce qu'il faut que je fasse pour redonner un souffle nouveau et accélérer justement le déploiement des services en interne, mais aussi auprès des clients. Ça permet aussi, bien entendu, d'augmenter le chiffre d'affaires, parce que quand on crée une offre de service, on va se donner des objectifs de chiffre d'affaires, de rentabilité. Donc tout ça, on le travaille dans le 2e module. Et puis de fidéliser les meilleurs collaborateurs, puisqu'on a tout intérêt aujourd'hui, on le sait, avec ce qui arrive dans les 2-3 ans, c'est de garder les meilleurs collaborateurs et souvent de leur donner aussi ce qu'ils attendent dans le cabinet. Bien sûr, fidélisation de clients et être beaucoup plus serein pour les années qui viennent et sachant que c'est un futur très proche. Alors les atouts, on va dire, de cette formation qui est dédiée MyUnisoft, elle est exclusive, c'est un partenariat très fort entre les NOS et MyUnisoft. Eh bien, c'est 2 modules avec 2 sujets complémentaires. Et comme c'est de l'intra, on va dire que ça se monte selon les avancées des cabinets et les attentes. Donc ça, c'est facile, on qualifie bien en amont comment on organise ces modules. Alors, c'est un parcours de formation, certes en intra, mais qui peut aussi être créé en inter pour des cabinets qui souhaitent aussi partager des idées. Donc, ça peut aussi se monter pour de l'inter avec des cabinets de toute taille. Alors, les méthodes qui sont vues, les outils que l'on va utiliser et les offres qu'on va monter sont prêtes à l'emploi. C'est cette idée, on arrive à la fin de la journée, on a tout dans les mains pour le faire dans le cabinet. Mise en pratique donc immédiate, avec un accompagnement donc de MyUnisoft et de l'ENOS, si vous le souhaitez. La mise en place des sessions, elle se fait à la carte, on définit les dates. Et puis, comme l'a dit Jérémy tout à l'heure, avec un financement possible avec l'OPCO. Alors, il y a un dernier slide. Je n'ai plus. Voilà. Alors, il y a également, en réfléchissant avec plusieurs demandes de la part de cabinets, nous avons ajouté un atelier conduite du changement. Et ça concerne, on va dire, tous les collaborateurs.
évidemment, dans les premiers modules, on met plutôt des collaborateurs motivés, qui ont envie d'avancer, qui veulent adhérer au projet. Et donc, évidemment, ceux-là, on les met dans les modules. Maintenant, il peut se construire en parallèle des ateliers de conduite du changement pour les autres collaborateurs, on va dire, qui sont plutôt dans les 30% ou ils ne sont pas forcément moteurs, mais ils disent pourquoi pas. Mais je veux voir déjà ce que ça donne. Et donc, on peut mettre ces personnes-là dans un atelier comme celui-là où on va co-construire avec eux un schéma de transformation de leur métier. Inévitablement, on sait que ces métiers vont changer. Et donc, on va les faire réfléchir pendant 3 heures sur la nouvelle relation client. Qu'est-ce que c'est? Pour quel résultat? C'est bien, hein, on se dit, on parle de ça, mais en fin de compte, c'est quoi? Et surtout, qu'est-ce que je gagne dans l'affaire et mon client aussi. Et ensuite, la nouvelle façon de collaborer avec les clients, c'est de toute façon, il faut y aller. Maintenant, comment on en profite? C'est très opérationnel, tout est basé sur l'échange pendant ces 3 heures. Le but étant de formaliser à la fin des 3 heures ce schéma de transformation. Qu'est-ce qu'on fait, dans quel délai? Et quelles sont les appétences de chacun aussi, qui peuvent être un peu différentes. Donc, on va sensibiliser les collaborateurs à ces enjeux, qui sont importants, il n'y a pas de fuite possible, on va dire, et surtout, autant être en avance, bien les appréhender, comprendre cette nouvelle relation, ce qu'attendent les clients, est-ce qu'on est en phase réellement, accepter le changement, il n'y a pas le choix, donc autant aller dans le corps dans la pente, hein, comme on dit en ski, et puis faire évoluer les méthodes de travail. Donc, à un moment donné, c'est de l'acceptation du changement, et puis quelque part l'apprécier, en se disant, en faisant ça, je vais vers le mieux, et j'adhère totalement au projet de cabinet. Voilà, donc ça, c'est un atelier qui se monte en 3 heures, l'idée étant de faire, par exemple, 2 ateliers de 3 heures, c'est-à-dire 30 participants dans la journée qui peuvent justement suivre cette formation. Et je crois que c'est fini, là, pour la présentation. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les poser dans le chat. Pour vous inscrire à cette formation, vous pouvez contacter votre commercial, Mailinsoft, hein, qui pourra vous proposer des dates de disponibilité pour réaliser et organiser cette formation. Et également, vous pouvez accéder via ce QR code au contenu des formations. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, on va laisser quelques minutes. Dans tous les cas, il y a une prise de contact qui est faite après le webinaire. Tout à fait. On va laisser, il y a des questions qui sont en cours de rédaction. Alors Francine, vous parlez d'accompagnement au-delà des 1 et 2, des modules 1 et 2. Y a-t-il quelque chose de prévu sur le suivi des managers? Oui. Alors effectivement, au-delà de ces modules, on peut en effet imaginer cet accompagnement des référents, hein, des personnes, des leaders, hein, qui peuvent être de différents profils d'ailleurs. Et oui, bien sûr, on peut effectuer ce coaching rapproché, à déterminer aussi ensemble en fonction des avancées et puis du rythme à instaurer dans le cabinet. Hein, et ça se fait avec le référent, coordinateur général du projet dans le cabinet. Et donc, et bien sûr, qui va être on va dire, celui qui va piloter le projet en interne et nous qui allons pouvoir aider, en fait, à l'avancée du plan d'action et surtout à l'atteinte des objectifs. Donc, bien sûr, ça, c'est tout à fait possible immédiatement après le suivi des modules. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, qui est souple. C'est pour ça qu'avec les NOES, il a été question de faire quelque chose de très, très opérationnel et non pas de théorique. Il existe beaucoup de formations aujourd'hui un peu partout, en présentiel, en visio. La particularité, c'est d'être concret dès le départ, où on va partir de l'existant dans le cabinet. Et c'est ça qui va permettre de construire ce plan d'action opérationnel avec un timing, et on va tout faire pour atteindre les objectifs que l'on définit.
évidemment, l'accompagnement, il est là aussi pour réajuster s'il le faut. Et puis justement, de donner l'impulsion auprès des managers en permanence. Je vois que Sébastien est en train d'écrire, de formuler une question. Vous traitez de la relation client, abordez-vous la problématique du contact direct qui devient compliqué? Alors, je ne sais pas, Sébastien, ce que vous entendez par contact direct. Ah, d'accord. Téléphonique ou physique plutôt que mail. Oui. Oui. Alors, oui, il est vrai que, si je comprends bien ce que vous voulez dire, on va passer beaucoup plus, en effet, sur l'échange avec la voix. Et donc, c'est pour ça qu'au départ, notamment dans le module 2, dans le module commercial, au début, on va vraiment prendre des personnes qui sont très à l'aise avec ce contact relationnel, par téléphone, on va dire, ou plus que par mail au début. Et petit à petit, dans l'accompagnement derrière, et grâce aussi à l'atelier, à l'atelier collaborateur, là, qui dure 3 heures, très vite, moi, je peux dire à la fin de cet atelier, voilà ce que je ressens des 15 personnes qui étaient là. Vu les discussions que nous avons eues, la façon d'argumenter, la façon d'être à l'écoute, la façon de poser les bonnes questions, je vais vous dire ce que je pense des personnes qui étaient dans cet atelier, ce que l'on va pouvoir monter en compétence par rapport à cet accompagnement du client par téléphone ou physique. Bon, généralement, les chefs de mission, ils sont à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. Mais pour les collaborateurs en dessous, les seniors, généralement, ça va plutôt bien. Mais ça, c'est un travail que l'on fait toujours en amont, ensemble. Quelles sont les bonnes personnes que l'on met dans les modules et ensuite dans l'atelier conduite du changement. Ouais. Alors là, en effet, pour cette posture commerciale, alors ça peut être un complément au module 2. Vous avez compris, le module 2, on monte une offre, on la crée, on voit comment ça se monte, ce qu'il faut faire pour tenir les engagements, et ensuite on écrit le plan d'action commercial. Bon, en 2 jours, on ne peut pas non plus former une équipe complète sur le discours client. En revanche, ça se travaille. Et le discours client, il se travaille après, et il peut se travailler justement sous forme d'exercices pratiques à partir des offres que vous avez. On part toujours d'une offre pratique pour écrire ces scénarios déjà d'approche client. Qu'est-ce qu'il faut dire lorsqu'on rencontre un client, comment la posture commerciale typiquement, et ensuite comment on va l'aborder, écouter et rebondir par rapport à ce que le client va dire. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut monter en plus de ce qui est prévu, où on va travailler cette posture commerciale avec des chefs de mission et des collaborateurs, on va dire, plus. Ça se travaille dans le temps, toujours à partir d'offres concrètes. Je suis d'accord avec vous, il y a encore du travail sur cette approche. La détection de besoins, par exemple, les collaborateurs peuvent assez vite se l'approprier. Déjà, c'est pas mal, c'est d'écouter le client et de pouvoir rebondir en disant tiens, vous avez des problèmes de recouvrement, de créances, on peut vous aider. Et hop, de passer la main à un chef de mission qui va faire cette proposition, si elle existe dans le cabinet où on la monte. Mais la posture commerciale, ça se travaille.
avec les profils à vraiment qualifier en amont. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'axe commercial, hein, qui devient extrêmement important, et pas que commercial, parce que quand je parle de commerce, c'est pas les collaborateurs, parfois ils ont peur de ce terme, d'ailleurs que je n'utilise pas quand je fais l'atelier collaborateur, c'est de l'approche client. C'est-à-dire qu'on écoute le client, on va chercher de quoi il a besoin, comment on peut améliorer son quotidien, et c'est là où on va rebondir. Donc c'est plus une qualité d'écoute et de bien connaître les offres du cabinet pour savoir rebondir. On est là dans l'approche client. La vente, elle se fait au niveau des chefs de mission ou des experts comptables. Donc il y a différents niveaux qu'on travaille. Ces différents niveaux, on les travaille dans la deuxième journée du module 2. Pouvez-vous développer un peu ce que vous entendez par segmentation de l'offre des clients? Oui, alors, par rapport aux offres de services, c'est vrai que très vite, quand on fait l'analyse du portefeuille, il faut qu'elle soit très affinée, cette analyse du portefeuille. C'est bien connaître son client. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme information pour bien connaître mes clients? Et généralement, on crée une grille d'analyse du portefeuille où on va se dire, tiens, mon client, comment il travaille? Est-ce qu'il a un outil dans les mains? Qui fait le travail chez lui? Est-ce qu'il est organisé? Est-ce que, bon, bien sûr, la typologie, est-ce que c'est un artisan, un commerçant, une PME, etc. Quelles sont ses attentes? Est-ce qu'il a des problématiques de trésorerie? C'est-à-dire qu'on va très vite, hein, on peut voir, tiens, lui, il a toujours des échéances à plus de 90, il y a quelque chose à lui proposer. Pour les BNC, par exemple, est-ce qu'ils aimeraient avoir un prévisionnel au mois de juin, hein, sur la situation de fin d'année? Donc, toutes ces questions, on les aborde dans le module 2 en se disant qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme critère pour bien connaître mes clients? Analyse du portefeuille affiné. Et une fois que, généralement, ce sont les collaborateurs qui font ça. Ensuite, on regarde l'ensemble, on l'analyse et très vite, on va voir si on a toutes les offres dans le cabinet pour répondre aux attentes que l'on constate, ou bien est-ce qu'il faut en créer une ou deux. Par exemple, j'ai créé beaucoup d'offres de recouvrement de créances dans les cabinets. Parce qu'il y avait des tas de clients qui n'avaient pas le temps de recouvrer leurs créances et qui étaient dans des situations difficiles parce qu'ils avaient bien facturé mais ne recouvraient pas. Donc du coup, ça, on le voit très vite avec cette analyse affinée. On dit, ben voilà, peut-être qu'il y a une offre à monter en plus dans le cabinet. Et donc, on va segmenter les clients, bien sûr, puisque l'offre, par exemple, de recouvrement de créances, elle va intéresser notamment ceux qui ont des vrais problèmes de recouvrement. Voilà, c'est ça que j'entends par segmentation, et puis segmentation de l'offre et des clients. L'offre de copilotage, par exemple, elle peut se créer de différents niveaux également. Il y a des clients qui vont avoir besoin d'un accompagnement au mois ou au trimestre, hein, c'est-à-dire sur des indicateurs de gestion à jour, où le cabinet va les aider à prendre des décisions, à s'organiser. Donc, c'est vraiment du copilotage. Et d'autres clients qui vont dire non, moi, je n'ai pas forcément besoin de ça, mais donnez-moi quand même des indicateurs, bien sûr, à jour, mais avec des commentaires. Et pourquoi pas un coup de fil de temps en temps à déterminer. On a plusieurs façons de procéder. Donc, c'est pour ça que les offres, elles peuvent se monter, copilotage, à 2, même voire 3 niveaux. Bon, tout ça est travaillé dans le module 2. En tout cas, on parle beaucoup d'analyse affinée du portefeuille, bien connaître tes clients, parce que parfois, on se rend compte que les collaborateurs, même s'ils ont l'habitude de travailler depuis des années avec des clients, ben, ils ne voient pas tout. Et ils ne posent pas forcément les bonnes questions. C'est une méthode, hein, aussi à acquérir. Module 2. Alors évidemment, dans ces modules, vous comprenez bien, on a 2 jours, hein, par module. Déjà, ça permet de bien fixer les choses, les actions, le timing
et ensuite on peut développer. Bon, ben merci. Pas d'autres questions? Très bien. Merci Sébastien, merci Francine, merci Jérémy. Merci à tous. Merci à vous. Et bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt. À bientôt, au revoir.